Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de janvier, les amis. Donc, j'ai déjà demandé un conseil avec les runes. Je crois que c'est la première fois que j'utilise les runes sur la chaîne. Ensuite, je vais faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Je vais demander pour les peurs et les blocages, les forces avec mon oracle des ombres et le côté sentimental. J'irai voir avec mon chakra du cœur. Je vais faire un petit peu de place pour le moment. Et puis, je vais déjà vous expliquer la rune que j'ai eue. Alors, ici, j'ai eu Ourouz. Ourouz, de quoi elle nous parle? Là, elle sort déjà dans le sens positif. Donc là, c'est un conseil que je vous ai demandé. Il peut être question pour certains lions ici de guérir. D'essayer de travailler à une évolution positive d'une situation peut-être qui est complexe. Il est question peut-être aussi de vous affirmer ou bien de rentrer dans une période de réflexion nécessaire avant de passer à l'action. Parce que Ourouz représente aussi le déménagement, les changements, les transformations. Il peut être question pour d'autres lions aussi ici de, comme je disais, d'entrer dans une période de réflexion, de gestation, en fait, marquer un temps d'arrêt, vous voyez, avant de pouvoir passer à l'action pour réussir quelque chose. Déjà, on vous conseille de rester courageux, persévérant, de croire en votre force intérieure, de croire en votre capacité, aux capacités que vous avez tout court d'ailleurs. Et pour d'autres, dans un tout autre ordre, ça pourrait représenter la santé. Parler de votre santé, peut-être qu'il est question de guérir de quelque chose, ou alors de guérir peut-être d'une situation particulièrement complexe qui vous a peut-être affecté aussi, pourquoi pas, côté cœur. Côté cœur d'ailleurs, Ourouz, elle parle de grossesse possible, elle parle de natalité, comme je disais. Donc peut-être que pour certains lions ici, il pourrait être question de mettre un enfant en route ou bien la venue d'un enfant qui arrive. Il peut être question de relations amoureuses torrides, passionnelles comme ça, parce que cette rune représente la passion sexuelle, la relation amoureuse passionnelle et torride. Donc à vous de voir du coup sur quel message, quel conseil vous parle le plus. Allez, on va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand. C'est parti. Je vais pas faire de coupe, j'y vais direct parce que j'ai encore voilà, 2 jeux à faire derrière. Donc hop, les plaisir, distraction ou bien indécision, ça va être à voir. Alors, il y a la carte du chien qui se retourne, donc moi je dirais plaisir avec les amis. Oula, je vais trembler la caméra. Masque qui se retourne, on cache une vérité. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui va être favorable, positif? Je vais mettre Ourouz au-dessus. On a la femme et la montagne. Ok, bon. C'est pas franchement positif, la montagne, mais pourquoi pas. Ce qui bloque l'ours avec le trèfle, le conseil, le cœur et le vaisseau. Le résultat, on a le soleil et le bouquet. Ok. Et en résumé, on a les poissons, la faux et le choix. Tout à l'heure, je parlais d'indécision, de réflexion avant d'agir. On a le choix en dos de deck. Alors, faire un peu de place. Déjà, on va commencer donc sur ce qui est positif, ou en tout cas ce qui est favorable. On a la femme avec la montagne. Alors, moi, je vais comprendre, la femme peut vous concerner, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a des blocages avec une femme à devoir surmonter. Peut-être une personne qui se montre froide avec vous. Donc, il est question ici d'un défi à devoir dépasser, d'un obstacle à devoir surmonter. Et je dirais que vu que ça sort
en fait sur ce qui est favorable, c'est que vous avez la capacité de franchir cet obstacle, de dépasser ici ce défi. Et vous êtes capable de le faire grâce à une forme de sagesse, de douceur, de sensibilité et évidemment, puisque la femme représente toujours aussi cela, votre intuition. Voilà, grâce à vos énergies féminines en fait, hein, même si vous êtes un homme. Alors, ce qui est défavorable ici, on a l'ours et le trèfle. Alors, ce qui est défavorable, je pense qu'il y a un souci d'argent quelque part ici pour certains lions. Parce que l'ours représente l'argent, les trèfles représentent les gains. Vous voyez, les gains, la période de chance. Alors on pourrait être sur des lions qui là sont sur justement une période de malchance sur ce début de mois de janvier. Malchance côté finance. Alors soit c'est côté finance, soit c'est côté, comme je disais tout à l'heure, force physique. Peut-être un problème, je parlais de santé. Ah, j'ai la voix qui s'en va. Peut-être un problème de santé, voilà, puisque je parlais tout à l'heure de bonne santé, de guérison. C'est une possibilité, peut-être qu'on est sur des lions qui manquent de force, qui entrent dans une période de malchance ici. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, en fait. Soit c'est vraiment l'argent qui pose problème ici et une forme de période de malchance ici, côté monnaie. Soit c'est vraiment une perte de force comme ça, une perte, quelque chose d'imprévu hein, qui n'était pas au programme en fait finalement, et il va vous falloir transformer ces difficultés en opportunités. Mais on est vraiment sur des lions qui ont une période de malchance quelque part, soit vraiment côté argent, soit vraiment côté force. Voilà. Là on manque d'abondance, on manque de chance. On a perdu un petit peu la protection des guides en fait. C'est un petit peu, ça aurait été une très belle coupe si elle était sortie ailleurs en fait. Mais bon, voilà, on ne choisit pas malheureusement. Alors, le conseil, on a le cœur avec le vaisseau. Alors pour certaines personnes ici, le conseil, ce serait peut-être de retrouver la personne qui vit loin de vous. On pourrait être sur deux personnes qui ne vivent pas ensemble ici, qui s'aiment, mais qui ne vivent pas ensemble. Il y a une relation à distance, en fait, ce que nous dit cette coupe. Ça peut être aussi, ici, si vous êtes en amour avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un, le conseil pourrait être ici, quand même, d'essayer de voyager un petit peu, de bouger, de vous déplacer, de sortir, en fait, pour peut-être apporter un nouvel élan, je ne sais pas, dans ce que vous vivez, ou peut-être, justement, pour réussir à franchir ces difficultés-là avec un état d'esprit plus serein. Pour d'autres, ça pourrait représenter aussi un projet qui vous tient à cœur et on vous dit que voilà, vous allez avoir peut-être des déplacements à faire. Hein. Ça pourrait être un projet de voyage, comme je disais, tout simplement un projet de voyage, de vacances qui vous tient à cœur, hein, pourquoi pas. Donc soit ça vous concerne sentimentalement, à vous de voir, soit ça concerne un projet qui vous tient à cœur ici. Bon, qu'est-ce qu'on a au niveau du résultat? C'est une belle coupe. Voilà, au niveau du résultat, on a le soleil et on a le bouquet. Donc de toute façon ici, les amis, il y a une période de joie quand même qui s'annonce, de joie, de bonheur, d'amour, de passion, d'estime, chaleur, optimisme. Ça va être pas mal, hein. Ça va être pas mal, il y a un succès finalement. Vous allez rester dans la confiance, vous allez rester courageux et le soleil est assez représentatif, je trouve, des énergies des lions. Donc je pense que ça va s'arranger. Peut-être, il va falloir peut-être attendre un petit peu. Hein. Peut-être que ce sera après le 15, parce que bon là on arrive au résultat, donc on arrive en gros qu'à partir du 15, mais je pense que ces difficultés que l'on voit là, et cette période un petit peu de malchance va prendre fin, et pour plus de bonheur, pour plus de joie, pour plus d'abondance. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a ici les poissons avec la faux, et je pense qu'on est sur la bonne récolte financière, je pense pas qu'on soit sur la perte. Il y a certainement eu une perte quelque part, hein, mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Il y aura plus d'abondance derrière. Les poissons sont aussi représentatifs des finances. Hein. Et là, pour moi,
c'est... je pense qu'on est sur des lions qui ont été un petit peu en danger côté finance, vous voyez, qui ont été un petit peu en danger côté finance, si on voit ici ce que l'on suit là. Je pense qu'il y a eu des pertes financières quelque part. Mais je dirais que les choses vont avancer, vont s'améliorer, surtout en fait ici avec le résultat qui est la base. Et finalement derrière, vous allez enfin récolter, je dirais. Il y a une bonne récolte qui va arriver, il y a la fin d'un cycle qui se propage et donc du coup, ça devrait s'améliorer. Voilà, je pense que les choses vont finir par s'améliorer pour vous quand même. Allez, on va regarder au niveau de vos peurs. Bon, si ça vient pas, je vais aller la chercher, même si j'aime pas. Allez, je vais aller la chercher parce qu'après, ça va être trop long. Alors, peur, blocage, la prétendante, les finances, en plein dedans. Je vais regarder vos forces maintenant. Hop là. Les rangs. Alors, hop, je vais ranger ça pour le moment. Je vais me faire un petit peu de place. Alors, du coup, ici, on a la prétendante qui sort sur vos peurs. Et bah écoutez, donc comme je disais, la prétendante, c'est le domaine financier. Les gains d'argent, les belles opportunités à saisir, la sécurité que l'on a, hein, qui résulte d'un certain confort matériel et financier, du coup. Donc ça fait partie de vos peurs. Hein. Voilà, on est sur des lions qui ont la crainte de la perte des pertes financières, qui ont la crainte de la perte d'une forme de sécurité matérielle et financière, quoi. Voilà. Donc il y a encore l'idée que vos peurs, c'est de ne pas pouvoir saisir une nouvelle chance pour avancer et faire ce que vous souhaitez en fait. Mais on pourrait être aussi sur l'idée de lions qui n'arrivent plus à comment dire, à travailler dur en fait, qui se décourage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'errant sort sur vos forces. Alors, vos forces, c'est que vous êtes capable d'agir en accord avec vos valeurs. Vous êtes capable en fait de mener votre vie comme vous l'entendez sans vous soucier du regard des autres. Il y a quand même... c'est une carte, une fois de plus, qui est favorable au voyage et au déplacement. Alors, je ne sais pas de quoi vraiment il est question, parce qu'on a l'idée quand même de voyage et de déplacement qui est ici aussi. Hein. Donc, à voir, je ne sais pas, il est question de finances et de déplacement à faire, ou de voyage, ou de vacances, j'en sais rien. Mais... c'est une carte en fait qui vous encourage à tout donner. Si vous avez entrepris quelque chose qui vous semble vraiment juste ou nécessaire en fait. Mais on voit bien qu'il y a un choix important à faire ou qu'il y a beaucoup d'indécision, beaucoup de doutes. Ouais, c'est à propos d'un projet certainement que vous avez fait ou que vous avez entamé, des études, un projet, je ne sais pas. Beaucoup d'échanges, vous voyez qu'il y a par rapport à ça. Bon, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup. On va regarder maintenant, tac, je vais prendre mon jeu. Les énergies sentimentales. Alors, on a éloigne-toi et tu reçois des signes. Bon,
Alors, éloigne-toi, c'est pas une carte qui est super belle, hein. Je préfère prévenir pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la chaîne. C'est une carte en fait qui vous dit que à l'heure actuelle, l'univers vous envoie certainement des signes d'alerte pour vous conseiller en fait de vous éloigner d'une situation ou d'une personne qui est un petit peu malsaine pour vous. Donc en ce moment, si vous êtes en contact avec une personne et que vous rencontrez justement que des blocages, côté cœur, justement, côté relationnel, on vous dit que c'est un signe pour prendre vos distances là sur ce début de mois de janvier. Parce que vous pouvez être dans une situation sentimentale qui vous met un petit peu mal à l'aise. Donc on vous dit de ne pas vous acharner, voilà, de prendre vos distances. Il faut vous éloigner en fait de cette situation sentimentale qui vous impacte de manière significative, qui n'est pas bonne pour vous, parce que le fait de rester dans cette impasse ou de vouloir que les choses changent tout de suite, ça ne va pas vous permettre de créer les occasions que vous attendez. Il y a certainement des choses, des signes que vous refusez de voir, alors que pourtant le message il est clair. Pour le moment, on vous conseille de vous éloigner et de faire confiance à l'univers parce qu'il y aura quelque chose de mieux pour vous derrière, même avec pourquoi pas la personne que vous avez dans le cœur, mais pour le moment, sur ce début de mois de janvier, de l'air. Voilà, parce que c'est pas sur ce début de mois de janvier que vous allez pouvoir créer ce que vous attendez avec cette personne. Il y a quelque chose qui bloque quelque part. Donc du coup, le message ici, il est clair. Voilà. Alors, tu reçois des signes, c'est une carte qui dit que l'univers n'a pas envie que vous vous sentiez désemparé pour autant, hein, ou que vous vous sentiez seul, parce que vous n'êtes pas seul. Vos appels ont été entendus parce qu'il y a des signes qui sont déjà présents dans votre vie. Des signes qui sont là pour essayer de vous aider à améliorer cette situation sentimentale pour ceux qui seront concernés, évidemment. Donc là, l'univers vous envoie certainement déjà des signes pour vous montrer le chemin que vous devez emprunter. Et il faut ouvrir grand les yeux et faire confiance à votre intuition quand vous avez des messages comme ça ou des synchronicités, des choses qui vous sont envoyées. Ça peut être des plumes, ça peut être des heures miroirs, ça peut être la répétition d'un prénom, ça peut être, vous voyez, ce genre de choses. Et faites confiance à vos guides parce qu'on vous envoie des messages concernant votre côté cœur. Et ces signes-là sont là pour vous aider à avancer, à vous rassurer. Donc c'est vrai qu'on peut être sur des lions ici qui peuvent se sentir assez seuls sur ce début de mois de janvier. Mais rassurez-vous, on vous dit que vous avez quand même une certaine protection énergétique autour de vous. Il y a des choses très importantes qui sont en train d'arriver ou qui vont arriver par la suite dans votre vie sentimentale, mais il faut d'abord accepter les signes, d'abord accepter de mettre de la distance. Surtout qu'on peut être ici dans une relation peut-être un petit peu compliquée quand même. Donc voilà, regardez autour de vous, écoutez, soyez en alerte avec ce qui vous entoure les amis, et puis essayez d'écouter les messages, essayez de recevoir les signes et pourquoi pas, si vous ne les connaissez pas, de partir en recherche sur les signes qui vous sont envoyés. Bon écoutez, amis lions, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis. Je vous souhaite un bon début de mois de janvier quand même. Vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer, je pense. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.